Bonjour messieurs, investisseurs et commerçants. En contact avec vous Guru.market. Commençons par des informations récapitulatives sur l'entreprise. Si tu veux, tu peux arrêter. Nous vous invitons à considérer plus attentivement chaque paramètre de l'entreprise. Regardons maintenant les principaux indicateurs de l'entreprise Nike, INC, ticker, NKE. Cet examen est basé sur les données de l'époque, 4 avril 2025. Selon classement Guru.market entreprise Nike, INC appartient à la sous-catégorie CLOT, 86 entreprises participent au comparatif et c'est très représentatif. Nous verrons les solutions finales à la fin de cette vidéo. Le résultat global de l'entreprise étudiée est le suivant, 0 points sur 10. Le résultat moyen pour la sous-catégorie est de 0,4 points. Si l'on regarde de manière très large, le marché boursier dans son ensemble, on constate que la note moyenne sur l'ensemble du marché est de 1,9 points. Contre une note de 0 points pour Nike, ANC. Comparez l'évolution du prix des actions d'une entreprise Nike, INC et société de sous-catégorie. On constate que sur 12 mois le stock Nike, ANC a montré une dynamique de moins 38,9%. Contre les variations de prix dans la sous-catégorie moins 5,4%. Cela n'indique clairement rien, mais il faut garder ce fait à l'esprit. Capitalisation boursière de l'entreprise Nike, INC est de 82,19 milliards de dollars. Avec une capitalisation de sous-catégorie de 481 milliards de dollars. Nike, ANC a une part de 17,086% et est l'une des grandes entreprises de la sous-catégorie. La capitalisation du bilan de la société est de 13,9 milliards de dollars. Avec une capitalisation de sous-catégorie de 101 milliards de dollars. Nike, INC constitue une part de 13,735%. En comparant les parts de marché occupées et la valeur comptable, on peut constater ce qui suit. Partager Nike, ANC dans la sous-catégorie en cas d'évaluation de la valeur marchande est de 17,086%. La capitalisation du bilan est de 13,735%. Soit 20% de moins que la part de la capitalisation boursière. Évaluation de la part de marché de l'entreprise et de la capitalisation bilancielle de la sous-catégorie, mauvais, moins 1 point. Le passif financier de l'organisation étudiée s'élève à 11,813 milliards de dollars. Les passifs financiers par rapport à la capitalisation comptable représentent 85% du capital de la société. Évaluation des obligations financières de l'entreprise, tolérable, 0 point. Le ratio cours de l'action bénéfice de la société est de 18,2. Avec une moyenne dans la sous-catégorie de 21,4, soit 15% de moins que dans la sous-catégorie. Évaluation du prix de marché de l'entreprise par rapport à son bénéfice par rapport aux entreprises de la sous-catégorie, bon, 1 point. Le bénéfice des 12 derniers mois était de 4 507 millions de dollars. Les bénéfices projetés pour les 12 prochains mois devraient provisoirement s'élever à 3 060 millions de dollars. C'est 32,1% de moins qu'actuellement. Évaluation de l'indicateur de profit futur prévu par rapport à dans la sous-catégorie, tolérable, moins 0,5 points. Le ratio valeur-chiffre d'affaires de l'entreprise est de 1,7. La moyenne de la sous-catégorie est de 1,2 et est 42% supérieure à la moyenne de la sous-catégorie. Évaluation de l'indicateur prix de marché et revenu de l'entreprise par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, tolérable, moins 0,5 points. Le chiffre d'affaires des 12 derniers mois s'élevait à 47,870 millions de dollars.
Les revenus futurs pour les 12 prochains mois devraient provisoirement s'élever à 32,5 milliards de dollars. C'est 32% de moins qu'actuellement. Évaluation de l'indicateur de vente future prévu par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie « Tolérable », moins 0,5 points. La marge commerciale est de 9,4%, avec une moyenne dans la sous-catégorie de 5,8%. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 3,6%. Évaluation de la rentabilité des ventes par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, bon, 0,5 points. La part de l'entreprise en termes de nombre d'employés dans la sous-catégorie est de 4,615%. C'est 270% de moins que la part de la capitalisation boursière. Et ce fait montre le déséquilibre des prix du marché de l'organisation Nike, Inc., plutôt vers une revalorisation. Le montant du capital marchand pour chaque employé de l'entreprise est égal à 1 035 000 $. Et pour la sous-catégorie, c'est 280 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 269,6%. Évaluation du volume du capital marchand de l'entreprise par salarié par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie « Tolérable », 0 point. Le bénéfice par employé individuel est de 56,8 milliers de dollars. La moyenne dans la sous-catégorie est de 13,1 000 $. Et la différence entre la moyenne de la sous-catégorie et les performances de l'entreprise est de 334%. Évaluation du bénéfice par salarié individuel par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, bon, 0,5 points. Le revenu par employé individuel de l'entreprise est de 603 000 $. Par sous-catégorie, 226 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 167%. Estimation de la part du chiffre d'affaires par salarié de l'entreprise par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, bon, 0,5 points. Les actions vendues à découvert sont de 3,2%, contre une moyenne de la sous-catégorie de 4,7%. C'est un indicateur d'un éventuel short squeeze. Indicateur RSI 14 montre un niveau de 19% pour l'entreprise Nike, Inc. Alors que pour la sous-catégorie, ce niveau est d'environ 40%. Techniquement, les titres de la sous-catégorie sont mieux notés que Nike, Inc. Le cours actuel de l'action de la société est d'environ 55,59 $. L'objectif de cours consensuel pour les actions de la société est d'environ 79,31 $. La dynamique de l'estimation actuelle et des prévisions consensuelles est d'environ 43%. Passons au tableau de commande, il est à votre disposition, un lien vers celui-ci se trouve dans le commentaire épinglé. Le tableau des commandes contient absolument toutes les décisions prises publiquement au cours d'une saison donnée par le système d'information et d'évaluation de référence Guru.market. L'accès au tableau de commande est absolument gratuit et ouvert, lien en commentaire épinglé. À la suite de l'analyse de l'entreprise Nike, Inc. Système d'évaluation de l'information et des références Guru.market, une décision a été prise. N'ouvrez pas de commande, car la vidéo est une critique. Merci beaucoup à tous d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir utilisé le système d'information de Guru.market.